Commençons ce soir avec quelques preuves, avec une vidéo remarquable. Cette vidéo a été enregistrée il y a un peu plus d'une semaine, le 28 novembre. L'homme que vous allez voir parler est un professeur de Pékin, appelé Di Zhongcheng. La vidéo vient d'une apparition qu'il a faite dans une émission de télévision chinoise au sujet de Wall Street et du commerce international. Di Zhongcheng travaille à l'université Renmin de Pékin. Il est aussi, comme beaucoup d'universitaires en Chine, un serviteur du gouvernement de son pays. Cette vidéo a été supprimée des médias sociaux chinois peu après avoir été mise en ligne. Et il y a une raison à cela, comme vous allez le voir. L'administration Trump est en guerre commerciale contre nous. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre avec l'administration Trump? Pourquoi est-ce qu'entre 1992 et 2016, la Chine et les États-Unis ont su régler toutes sortes de problèmes, peu importe le genre de crise rencontrée, que ce soit l'incident de Yinhé, le bombardement d'une ambassade ou l'écrasement d'un avion? Les problèmes étaient réglés en un instant, comme ceux d'un couple qui commence à un bout du lit et se règle à l'autre. Nous réglions tout en 2 mois. Alors quelle est la raison? Je vais peut-être dire quelque chose d'explosif, mais c'est seulement parce que nous avons des gens au sommet du centre américain de pouvoir et d'influence. Nous avons de vieux amis. Il y a beaucoup de mensonges qui circulent sur Internet en ce moment, beaucoup de choses fausses. Mais cette vidéo est vraie, et les sous-titres sont exacts. Nous les avons vérifiés aujourd'hui avec 2 différents intervenants chinois, et nous avons confirmé que ce qu'il vient de dire, ce que vous venez de lire à l'écran, explique tout. C'est aussi ce qui se rapproche le plus d'une preuve de tout ce que nous avons vu. Je cite, « Nous avons des gens au sommet du centre américain de pouvoir et d'influence. Selon l'homme que vous venez de voir, cela est vrai depuis des décennies. Alors qui sont ces gens, et combien d'entre eux travaillent dans nos médias et dans notre gouvernement? Eh bien, il ne l'a pas dit précisément, mais à un moment donné dans la vidéo, il a décrit un agent chinois travaillant comme vice-président d'une institution financière de premier plan de Wall Street. Je ne peux pas en dire plus, a-t-il expliqué, sans faire de vagues dans la politique. Di Zhongcheng a dit à son public qu'un agent en particulier était particulièrement utile et il en parle longuement. Il l'a décrit comme une américaine qui a vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, qui est maintenant citoyenne chinoise, et cela semble le déconcerter un peu. Le gouvernement chinois n'autorise pas la double nationalité. Pourquoi le ferait-il? Ou n'importe qui d'autre. Di Zhong semble heureux que les États-Unis soient assez fous pour le permettre. Il explique que cette agent américaine, qui vit au moins une partie de l'année à Pékin, a aidé le gouvernement chinois dans une opération de propagande dans la ville de Washington en 2015. Et il poursuit en décrivant comment, d'une certaine manière, l'administration Obama était facile à manipuler, selon lui. Les Chinois avaient de nombreux amis dans l'entourage d'Obama. Le problème est venu quand Donald Trump a été élu, après quoi, il dit que tout a changé. Ces dernières 30 ou 40 années, nous avons utilisé le centre du pouvoir américain. Comme je l'ai dit précédemment, depuis les années 70, Wall Street avait une forte influence sur la politique intérieure et extérieure des États-Unis. Donc nous avions un canal sur lequel nous pouvions compter. Mais le problème est qu'après 2008, le statut de Wall Street a décliné. Et surtout, depuis 2016, Wall Street ne peut pas contrôler Trump. Pourquoi ? C'est très gênant. Trump avait déjà des contentieux avec Wall Street, donc il y avait un conflit entre eux. Mais je n'entrerai pas dans les détails, je n'ai pas assez de temps. Donc, durant la guerre économique entre États-Unis et Chine, Wall Street a tenté de nous aider. Et je le sais, un ami du côté américain m'a dit qu'ils essayaient de nous aider, mais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Depuis les années 1970, dit-il. Et c'est un professeur d'économie, tenez-en compte. Wall Street a eu une énorme influence sur la façon dont le gouvernement des États-Unis a mené la politique américaine. Le gouvernement chinois, dit-il, a une énorme influence sur Wall Street. Et cet arrangement a très bien fonctionné pendant longtemps. Puis Donald Trump a été élu par surprise en 2016, et Wall Street était furieux. Wall Street ne peut pas se débarrasser de Trump, dit-il, mais ils ont essayé, et cela résout le mystère. Si vous vous demandez pourquoi notre classe politique a laissé le gouvernement chinois dégrader ce pays et notre mode de vie, pourquoi ils n'ont rien fait quand le gouvernement chinois a inondé les États-Unis avec des opioïdes mortels qui ont tué des centaines de milliers de personnes, ou pourquoi ils sont restés les bras croisés pendant que le gouvernement chinois volait des milliards via la propriété intellectuelle de nos entreprises, voilà votre réponse. Au début de cette année, le président du département de chimie de Harvard a été arrêté pour avoir reçu 50 000 $ par mois du Parti communiste chinois en échange de l'envoi de secrets à des scientifiques de haut niveau à Pékin, ce qui n'est même pas considéré comme un scandale. Vous n'êtes peut-être même pas au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde sur le coup. Donald Trump était un obstacle à cet arrangement très lucratif. Et c'est pour cette raison que Di Zhongcheng explique dans la vidéo que les élites les plus puissantes d'Amérique, il les appelle ainsi, se sont mises au travail pour élire un nouveau président. Lisez encore les mots au bas de votre écran pendant qu'il parle.
Mais maintenant, nous voyons Biden remporter l'élection. L'élite traditionnelle, l'élite politique, l'establishment sont très proches de Wall Street. Vous comprenez? Trump a dit que le fils de Joe Biden possède une sorte de fondation mondiale. Vous avez remarqué? Qui a aidé le fils de Biden à développer ces fondations? Vous comprenez? Il y a beaucoup d'échanges là-dessous. Oh, Donald Trump, note-t-il, parce que les Chinois font très attention à ce que nous disons ici. Donald Trump s'est plaint de Hunter Biden et de ses liens avec le gouvernement chinois. Ceux-ci sont réels, il vient de le confirmer. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous n'êtes pas autorisé à parler de l'ordinateur portable de Hunter Biden? Pourquoi les grandes entreprises se sont toutes alignées, les sociétés de technologie et le reste, pour supprimer cette histoire? Parce qu'elles étaient impliquées dedans. En octobre dernier, nous avons interviewé un homme appelé Tony Bobulinski. Nous l'avons interviewé parce que personne d'autre ne le faisait. Tony Bobulinski était un partenaire commercial des Biden. Voici ce qu'il nous a dit sur la Chine. Dans un document que vous avez, et je pense qu'il a été fourni au monde entier, les Chinois font référence à la confiance qu'ils accordent à la famille Biden. Le président Yi et le directeur Zhang sont enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant et dans ce document, ils font référence aux près de 5 millions de dollars à la famille BD. La famille BD est la famille Biden. Quelles sont les implications de cette situation à l'avenir? Si Joe Biden est élu président, ce qui pourrait très bien arriver, comment cela limite-t-il sa capacité à traiter avec la Chine? Vous me demandez mon avis personnel? Je vous demande votre avis en tant que personne ayant travaillé avec les Chinois. Je pense que Joe Biden et la famille Biden sont compromis. Je pense que Joe Biden et la famille Biden sont compromis avec la Chine. Il semble qu'il avait raison à ce sujet, et il semble que les Biden sont loin d'être les seuls à avoir été compromis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.